Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo sur programmer l'Arduino avec le langage Python, nous allons apprendre comment lire une entrée avec le bouton poussoir. Avant de continuer, je souhaiterais d'abord souhaiter tous mes meilleurs vœux à tout un chacun et aussi vous dire merci pour l'intérêt que vous manifestez pour mes vidéos. Alors si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Tout d'abord, on aura besoin de configurer notre Arduino. Donc, il sera nécessaire d'envoyer la bibliothèque pifirmata au niveau de notre Arduino. Je l'ai expliqué dans la première vidéo, mais cela n'empêche que je puisse revenir vite fait. Donc, pour cela, on le trouve donc dans Fichier, on va dans Exemple et on va au niveau de Firmata en sélection standard Firmata et on le téléverse au niveau de notre Arduino. Donc, on aura aussi besoin du port. On va juste dans Outils. Le port disponible ici, c'est CAM5. Donc, j'utilise Arduino Uno. Alors, voilà un peu ce qu'il faut faire au tout début avant de commencer à coder en langage Python. Voici le code qu'on va utiliser pour lire l'entrée d'un bouton poussoir. Avant d'explorer le code, j'aimerais rappeler comment connecter notre bouton poussoir au niveau de l'Arduino. Voici le schéma de montage. N'oubliez surtout pas de mettre une résistance de minimum 1 kg. Donc, au niveau de notre pin Arduino, on va donc envoyer une tension positive. Donc, voici comment le connecter au niveau de l'Arduino. Voilà, on retourne donc au niveau de notre code. Comme on a su le voir dans les premières vidéos, il est nécessaire d'établir la communication avec l'Arduino. Donc ce sont les instructions qui sont ici, notamment cette ligne qui établit la communication avec l'Arduino. Et le reste, ça me permet juste de gérer les exceptions au cas où la connexion ne s'établit pas avec succès. Je les ai expliqués dans les moins détails dans les vidéos précédentes. Je vous recommande fortement de le suivre. Je laisserai des liens dans la description. Alors le vif de notre sujet, c'est bel et bien ici, comment lire une entrée avec un bouton poussoir. Donc dans la vidéo précédente, c'est cette méthode qu'on avait utilisée pour définir notre pin comme étant une entrée ou une sortie. Donc ici, je l'ai défini comme une entrée, vu que j'ai eu à mettre i pour input. Donc je l'ai juste mis en commentaire, vu qu'on va utiliser la deuxième méthode pour pouvoir déclarer un pin comme une entrée ou une sortie. Donc ici, je l'ai défini comme une entrée. Tout d'abord, pifirmata nous permet d'accéder directement au pin digital en écrivant ceci et on met dans le crochet le numéro du pin. Donc voilà ici le pin numéro 2 qu'on va donc utiliser, auquel est connecté notre bouton poussoir. Et ici on définit donc le mode. Donc on a notre variable, on appelle la méthode mode et on met input. Donc ici f, comme j'avais sur l'esprit de la première vidéo, j'ai importé pifirmata comme f. Voilà pourquoi au lieu d'écrire pifirmata en toutes lettres, je mets juste f et ensuite je mets input. Donc cette instruction là me permet donc de définir mon pin digital qui est stocké dans la variable bouton comme une sortie. Pour pouvoir lire les données de notre bouton poussoir, donc on sera donc besoin de mettre ces instructions. Donc comme j'ai su le mettre en commentaire, start iterator pour recevoir les données. Donc cette instruction là va donc nous permettre de recevoir les données de notre Arduino via le port série. Donc il est nécessaire de le mettre, si vous ne le mettez pas, le code ne va pas fonctionner comme il se doit. Donc dans mon cas, je vais faire des tests. Au lieu de renvoyer true ou false, ça me renvoie non. Donc voilà un peu ce qu'il fallait faire. Ces instructions sont bel et bien nécessaires. Donc on va commencer par définir notre pin comme étant une entrée. Et ensuite, mettre les instructions pour pouvoir recevoir les données de la part de l'Arduino. Et notre programme principal est ici. Donc ici, j'ai donc créé une variable que j'ai appelée état bouton 1 qui sera donc égale à la valeur renvoyée par le pin. Donc notre bouton poussoir. Donc pour cela, il est nécessaire d'appeler la méthode read qui va donc nous permettre de lire la valeur renvoyée par notre Arduino. Donc et ici, on va donc utiliser la fonction print pour pouvoir afficher le résultat de la variable état B1. Donc voilà un peu. Les instructions qui se trouvent dans le bloc except nous permettent juste de gérer l'exception au cas où une erreur survient. Donc on va donc exécuter le programme et voir le résultat. Ça prend un peu du temps. Voilà, la connexion s'est donc établie avec succès. Et ça, c'est la valeur renvoyée par notre bouton poussoir qu'on est en train de voir.
Donc ici, false pour 0. Et lorsque je maintiens le bouton, la valeur passe à true. Une fois que je relâche le bouton, ça revient de nouveau à false, donc 0. Donc on a 0, 1, 0, 1. Donc voilà, on va donc stopper le programme. Donc au tout début de la vidéo, vous avez vu qu'on a eu à utiliser les boutons poussoirs pour pouvoir allumer nos LED. Donc c'est ce code-là que je vais expliquer. Donc j'ai déjà eu à expliquer des codes similaires en langage C. Et ici on a en Python, vu que la logique de programmation n'est pas pareille. Donc voilà un peu. Donc comme on a su le voir dans la première partie, donc on va débuter par établir la connexion avec l'Arduino. Ici, j'ai importé le module time vu qu'on aura besoin du temps pour mettre une petite pause lors de la lecture de l'état de notre bouton. On va donc utiliser 6 pins. On aura donc besoin de 3 pins qu'on va définir comme entrée vu qu'on a 3 boutons poussoirs, notamment les pins numéro 2, 3 et 4. Ce sont des pins digitales. Donc on a digital 2 input, pin digital numéro 3 entrée, pin digital numéro 4. On définit ceci comme des entrées. Donc, ici, j'ai eu à définir une liste qui va donc contenir nos boutons poussoirs. Et après cela, donc, je définis une autre liste qui va donc contenir les pins de nos LED. Donc les pins utilisés pour les LED sont le 5, le 6 et le 7 que j'ai défini comme étant les sorties. Donc après cela, j'ai donc créé des variables que j'ai appelées état LED 1, 2 et 3 que j'ai initialisé à false. Et comme j'ai su l'esprit de la première partie, vu qu'on va recevoir les données de la part de l'Arduino, donc lire les entrées de nos boutons poussoirs, on aura donc besoin de mettre ces instructions qui vont donc nous permettre de recevoir les informations de la part de l'Arduino. Donc revenons dans notre programme principal. Le programme va donc consister à, lorsqu'on appuie sur le bouton, si la LED était éteinte, la LED va s'allumer, et si la LED était allumée, la LED va s'éteindre. Et vu que j'ai mis donc un temps en bas, le temps d'attente, une pause, donc si on maintient sur le bouton, la LED va se mettre à clignoter. Donc voilà un peu. Pour commencer, on va d'abord débuter par lire l'état de nos boutons poussoirs et stocker la valeur lue dans les variables état 1, état 2 et état 3. Donc vu que c'est une liste et on a 3 boutons, l'indice commence par 0, 1, 2 et ainsi de suite. Donc étant donné qu'on a 3 boutons, donc la valeur maximale c'est 2. Donc de 0 à 2, ça fait bel et bien 3. Donc ici on a bouton indice 0, ça correspond au pin numéro 2. Donc bouton indice 1 correspond au pin numéro 3 et bouton indice 2 correspond donc au pin numéro 4. Après cela, j'ai donc eu à définir 3 conditions qui vont donc nous permettre de changer l'état de notre LED. Donc ici, après la lecture, donc, par exemple pour le bouton poussoir numéro 1 qui est connecté au pin numéro 2, donc après la lecture, la valeur envoyée sera donc stockée dans la variable état LED 1. Donc si par exemple état LED 1 vaut 1, ça sera donc changé en 0. Si l'état LED 1 vaut 0, ça sera donc égal à 1. Donc c'est un peu ça. Donc l'état LED 1 est égal à l'inverse de l'état LED 1. Donc l'inverse de 0 c'est 1, l'inverse de 1 c'est 0. Donc c'est en quelque sorte ce que font ces instructions. Donc c'est la même chose que j'ai eu à mettre ici. Donc si l'état LED 1, donc si le bouton poussoir est appuyé, donc l'état LED 1 sera vrai. Donc cette condition s'exécute que si le bouton poussoir est appuyé. Donc je pouvais bien mettre état LED 1 égale 1. Vous pouvez bien mettre ceci, c'est la même chose. Et cela n'est pas nécessaire vu que c'est une variable de type bool, soit c'est 1, soit c'est 0. Donc soit je mets soit if état 1, soit je mets if état B1 ou encore, donc ça veut dire si état B1 égale à 1 ou encore je pouvais faire ceci pour dire par exemple si état B1 égale 0. Donc on va le garder ainsi. Donc après cela, on va donc allumer ou éteindre nos lampes selon la valeur contenue dans notre variable état LED 1, état LED 2 et état LED 3. Donc voilà un peu. Pour cela, donc, on a besoin de faire appel à notre liste que contient les pins. Donc, comme on peut le voir, je pense ici, une fois que je lance le programme, on verra les variables apparaître. Donc vu que c'est une liste, on a 3 LED. Donc l'indice commence par 0 et ainsi de suite. Étant donné qu'on a 3 LED, donc l'indice maximal c'est donc 2. Pour admettre nos LED, on aura donc besoin d'accéder à nos pins. Nos pins sont stockés dans la liste que j'ai appelée LED. Donc, on va donc utiliser les indices pour accéder aux pins qu'on a eu à définir comme étant des sorties. Donc,
On va donc utiliser donc le pin qui se trouve dans la variable LED à l'indice 0 et on fait donc appel à la méthode write qui permet donc d'envoyer ou pas le courant. Donc on fait appel à notre méthode write et on envoie donc l'état de la variable LED qui vaut soit 0 ou 1 et on fait de même pour les deux autres. Donc voilà un peu, et avant que le programme recommence, j'ai donc mis un temps d'attente ici. C'est juste pour nous permettre de mettre une petite pause avant la lecture de nouveau de nos boutons poussoirs. Et cette instruction-là nous permet de quitter le programme au cas où une erreur survient ou lorsqu'on arrête simplement le programme. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On va donc l'exécuter et apprécier le résultat. Ça prend un peu du temps. Voilà, ça s'est connecté, rien ne s'affiche. Donc on me signale que la GNU s'est connectée. J'appuie sur le premier bouton poussoir. Il me dit état LED 1 égale true. Donc la première LED s'est allumée. Je fais de même pour la deuxième. Je fais de même pour la troisième. Ça s'est pas allumé. Donc ça s'est allumé et éteint en même temps. Voilà, ça s'est allumé. Et je maintiens mon bouton poussoir 1. Donc on voit que la LED s'allume et s'éteint. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. On se donne rendez-vous l'année prochaine et tous mes meilleurs vœux.